L'économie montre actuellement tous les signes d'un ralentissement vers une récession en 2026, et la majorité des gens risquent d'y perdre de l'argent. Pourtant, voici une réalité que peu de personnes osent dire. Les périodes de récession sont souvent celles où se créent les plus grandes fortunes. Pendant que la plupart paniquent et liquident leurs actifs, un petit groupe agit discrètement pour poser les bases de gains considérables. Je vais t'expliquer précisément comment faire partie de ce groupe. Je comprends, le mot récession peut sembler inquiétant, mais j'ai personnellement traversé 5 grandes crises économiques au cours de ma carrière d'investisseur, et chacune d'elles m'a permis d'augmenter mon patrimoine. La crise financière de 2008, l'éclatement de la bulle Internet ou encore la chute liée à la pandémie de 2020. À chaque fois, j'ai vu des gens autour de moi tout perdre, tandis que je progressais. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que les autres, mais parce que j'ai compris un principe clé que beaucoup ignorent. Les cracks boursiers suivent des schémas répétitifs, et une fois que tu identifies ces modèles, tu peux les exploiter à ton avantage. Aujourd'hui, je vais te présenter le système en 3 phases que j'utilise pour tirer profit des crises de marché. À la fin de cette vidéo, tu sauras reconnaître les signaux d'alerte avant la majorité, comprendre quoi faire pendant le crack et comment te positionner pour profiter pleinement de la reprise. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est exactement la méthode que j'ai utilisée pour accumuler de la richesse à travers plusieurs périodes de récession. Alors reste bien jusqu'au bout, laisse un like et commençons. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de comprendre le contexte global. Il existe 3 types de baisses de marché que tu dois connaître. La première est la correction boursière, qui survient lorsque les actions chutent d'au moins 10% par rapport à leur sommet récent. Ce type de mouvement est assez fréquent. Depuis 1980, une correction se produit environ tous les 14 mois. On peut voir cela comme un ajustement naturel du marché après une phase de survaluation. Ensuite, il y a le marché baissier, qui correspond à une baisse de plus de 20%. Là, la situation est plus sérieuse. Depuis 1932, ces marchés apparaissent en moyenne tous les 4 ans et 8 mois. Ils durent généralement environ 9 mois et demi, soit environ 289 jours. Cela peut sembler inquiétant, mais il y a un point essentiel à retenir. Les marchés haussiers, où les prix montent, durent en moyenne environ 2 ans et demi, soit près de 965 jours. Autrement dit, même si les marchés baissiers paraissent violents sur le moment, ils restent moins fréquents que les phases de croissance. Le troisième cas est ce que j'appelle un effondrement du marché, caractérisé par une chute de 30% ou plus sur une période très courte. Ces situations sont rares, mais elles existent. La leçon principale est simple. Si tu investis en bourse sans être prêt à voir le marché baisser à certains moments, tu prends un risque important. Maintenant, parlons spécifiquement de l'année 2026. Plusieurs indicateurs très nets montrent que nous nous dirigeons vers une récession, et je les observe un peu partout. Premièrement, les niveaux d'endettement des entreprises atteignent des sommets historiques. Les sociétés ont emprunté des montants énormes lorsque les taux d'intérêt étaient faibles, et aujourd'hui, ces dettes deviennent beaucoup plus coûteuses à supporter. Quand les entreprises ne parviennent plus à rembourser leurs obligations, elles commencent à licencier. On constate déjà ce phénomène dans le secteur technologique. Deuxièmement, les taux d'épargne des ménages ont fortement diminué. Les gens dépensent davantage qu'ils n'épargnent, ce qui signifie que lorsque l'économie ralentira, ils ne disposeront d'aucun filet de sécurité. Cela entraîne une baisse rapide de la consommation, ce qui affecte les entreprises, provoque davantage de licenciements et réduit encore plus les dépenses. C'est un cercle vicieux. Troisièmement, la courbe des taux est inversée depuis plusieurs mois. Cela signifie que les obligations d'État à court terme offrent des rendements supérieurs à celles à long terme. Cela peut paraître technique, mais c'est essentiel à comprendre. Une courbe des taux inversée a précédé chaque récession au cours des 50 dernières années. En réalité, c'est le marché qui indique que les investisseurs anticipent un avenir proche plus difficile que le long terme. Enfin, on observe le même type de comportements irrationnels sur les marchés que juste avant les grands cracks. Des actions technologiques surévaluées, des investissements spéculatifs qui deviennent populaires. Des personnes sans aucune expérience en investissement sont soudain persuadées qu'elles vont devenir riches rapidement. C'est exactement ce que j'avais remarqué avant 2008 et avant l'éclatement de la bulle Internet en 2000. Maintenant que nous avons établi qu'une récession est probable, je vais t'expliquer les 3 phases de ce processus et ce que tu dois faire à chacune d'elles.
Au passage, j'ai créé une communauté gratuite dans laquelle je t'explique comment réussir sur YouTube et comment rester sur la bonne voie dans cette économie instable, même en partant de zéro. C'est simple et sans frais. Le lien est disponible ci-dessous. Revenons à notre sujet. La première phase est ce que j'appelle la phase de préparation. Elle est déjà en cours. Le marché reste encore relativement élevé, les gens continuent de dépenser et la majorité des investisseurs pensent que tout va bien. Mais si tu sais où regarder, tu peux déjà voir les premières fissures apparaître. C'est durant cette phase que tu dois te préparer. Voici ce que tu dois faire dès maintenant. Premièrement, évalue ton niveau de risque. Sois honnête avec toi-même sur le montant que tu peux te permettre de perdre. Si voir ton portefeuille chuter de 50% te pousserait à paniquer et à tout vendre, alors tu prends trop de risques. J'ai vu cela arriver à énormément de personnes. Elles investissent de manière agressive quand le marché monte, puis s'effondrent complètement quand il baisse. Ne fais pas cette erreur. Deuxièmement, si tu utilises de l'effet de levier ou de la marge pour investir, commence à réduire ton exposition dès maintenant. Le levier peut amplifier tes gains, mais il peut aussi te ruiner totalement. Voici ce qui se passe. Imaginons que tu empruntes de l'argent pour acheter des actions et que ces actions perdent 40%. Ton courtier va déclencher un appel de marge, ce qui signifie que tu dois rembourser immédiatement les fonds empruntés. Si tu n'en es pas capable, il vendra tes actions au pire moment possible pour récupérer son argent. J'ai vu des millionnaires se retrouver ruinés en une seule nuit à cause de cela. Le risque n'en vaut pas la peine. Troisièmement, commence à constituer des réserves de liquidité au-delà de ton fonds d'urgence habituel. Je ne parle pas des 3 à 6 mois de dépenses courantes que tu devrais déjà avoir. Je parle d'un capital supplémentaire dédié spécifiquement à l'investissement pendant le krach. En 2007, j'ai commencé à faire cela même si le marché continuait de monter. Beaucoup pensaient que j'étais fou de laisser de l'argent à la banque au lieu de l'investir. Mais lorsque 2008 est arrivé, j'avais des liquidités prêtes à être utilisées pour acheter des actifs à des prix extrêmement bas pendant que les autres étaient en panique. Voici un objectif concret. Si tu investis actuellement 500 € par mois, essaie d'épargner en plus l'équivalent de 3 à 6 mois de ce montant. Cela représente entre 1 500 et 3 000 € de liquidités destinées uniquement à l'investissement. Place cet argent sur un compte d'épargne à haut rendement où il génère des intérêts tout en restant disponible immédiatement. Quatrièmement, diversifie tes investissements dès maintenant, avant le krach. C'est essentiel. Beaucoup de personnes réussissent bien avec 1 ou 2 actions et finissent par concentrer la majorité de leur capital dans seulement quelques entreprises. C'est extrêmement risqué. Pendant un krach, il est impossible de prévoir quel secteur sera le plus touché. En 2008, les valeurs financières ont chuté bien davantage que les biens de consommation courante. En 2020, les secteurs du voyage et de l'hôtellerie ont été fortement impactés, tandis que les actions technologiques ont progressé. La solution consiste à répartir ton capital entre différents secteurs et classes d'actifs. Les fonds indiciels sont particulièrement efficaces pour cela, car un seul fonds peut te donner accès à des centaines, voire des milliers d'entreprises issues de différents secteurs. Mais pense aussi à inclure des obligations, des sociétés d'investissement immobilier, les REITs, et même une exposition aux marchés internationaux. L'objectif n'est pas d'éviter totalement les pertes, car c'est impossible. L'objectif est d'éviter des pertes catastrophiques qui anéantiraient l'ensemble de ton portefeuille. La phase 2 correspond au krach lui-même. C'est le moment où la réalité s'impose et où les marchés chutent rapidement. La plupart des gens perdent complètement leur sang-froid durant cette période. Ils paniquent, vendent tout au pire moment possible et figent leurs pertes. C'est là que la majorité de richesses disparaît, mais c'est aussi à ce moment que les plus grandes opportunités apparaissent. La première chose à comprendre est que le krach sera plus difficile à vivre que tu ne l'imagines. Même en étant préparé mentalement, voir ton portefeuille perdre 30 ou 40% de sa valeur est extrêmement éprouvant. Tu verras des chiffres négatifs partout. Les médias annonceront la fin de l'économie. Ton entourage sera inquiet. Ton instinct te poussera à tout vendre et à sortir du marché. Ne le fais pas. Voici pourquoi. Une étude de Fidelity a analysé ce qui se serait passé si tu avais investi 10 000 € dans le S&P 500
entre janvier 1980 et décembre 2022. En conservant ton investissement malgré les fluctuations, tu aurais dépassé 1 million d'euros. Mais si tu avais vendu pendant les cracks et manqué seulement les 5 meilleures journées de performance sur toute cette période, tu n'aurais eu qu'environ 671 000 euros. En manquant les 50 meilleures journées, ton capital serait tombé à seulement 76 000 euros. Le problème, c'est que ces meilleures journées surviennent généralement juste après les pires. Elles apparaissent pendant la phase de reprise, lorsque tout semble encore négatif. Si tu vends pendant le crack, tu es presque certain de les manquer. C'est pour cela que rester investi sur le long terme est plus efficace que d'essayer d'anticiper parfaitement le marché. Mais c'est ici que cela devient vraiment intéressant. Si tu as constitué des liquidités, c'est le moment de commencer à acheter. Pas en une seule fois, car il est impossible d'identifier précisément le point le plus bas. Utilise une méthode appelée investissement progressif ou dollar cost averaging. Choisis un montant, par exemple 200 euros par semaine, et investis exactement cette somme chaque semaine, peu importe l'évolution du marché. Lorsque les prix sont élevés, tes 200 euros te permettent d'acheter moins de parts. Lorsqu'ils sont bas, ils t'en permettent d'en acquérir davantage. Avec le temps, cela signifie que tu accumules la majorité de tes parts à des prix plus faibles, ce qui est exactement l'objectif recherché. C'est ce que j'ai fait en 2008, puis de nouveau en 2020. Je ne savais absolument pas où se situait le point bas, mais en investissant régulièrement, j'ai acheté un grand nombre de parts à des prix très avantageux. Voici un exemple concret. Imaginons que tu achètes des parts d'un fonds indiciel S&P 500. Avant le crack, une part coûte 400 euros, donc avec 200 euros, tu achètes une demi-part. Pendant la chute, le prix descend à 200 euros, donc tes 200 euros te donnent une part entière. Ensuite, le prix tombe à 100 euros, et tu obtiens alors 2 parts. Lorsque le marché se redresse et que les parts remontent à 400 euros, celles que tu avais achetées à 100 euros valent désormais 4 fois leur prix d'achat, et celles acquises à 200 euros valent le double. C'est ainsi que se construit la richesse. Ce n'est pas en ayant de la chance ou en trouvant exactement le point bas, mais en disposant de liquidités et en achetant régulièrement lorsque les prix sont faibles. Pendant que les autres vendent sous l'effet de la peur, tu récupères leur part à prix réduit. Durant le krach de 2008, j'ai également cherché des opportunités au-delà du marché boursier. Les prix de l'immobilier ont chuté. J'ai donc acheté des biens locatifs. De nombreuses petites entreprises faisaient faillite, ce qui m'a permis d'acquérir du matériel et des stocks à des prix dérisoires. L'élément essentiel est de disposer de liquidités et d'avoir le courage d'acheter lorsque tout le monde est inquiet. La troisième phase est celle de la reprise. C'est à ce moment que le marché commence à remonter progressivement jusqu'à dépasser finalement ses anciens sommets. Cette phase dure généralement plus longtemps que la plupart des gens ne l'imaginent. Après le krach de 2008, il a fallu environ 4 ans avant que la situation ne commence réellement à s'améliorer. Et même après cela, plusieurs années supplémentaires ont été nécessaires pour que tout semble revenir à la normale. Mais voici ce qui se produit si tu as appliqué la stratégie des phases 1 et 2. Tu as protégé tes investissements existants en diversifiant et en évitant de vendre sous la panique. Tu as acheté des parts supplémentaires à bas prix pendant la chute. Maintenant que le marché se redresse, toutes ces parts acquises à prix réduit prennent de la valeur. Prenons un exemple concret avec des chiffres. Imaginons que tu avais 10 000 euros investis avant le krach. Le marché chute de 40%. Ton portefeuille vaut alors 6 000 euros, mais tu n'as pas vendu. Tu disposais également de 3 000 euros en liquidité que tu as investis pendant la baisse, en utilisant la méthode d'investissement progressif. Lorsque le marché remonte et retrouve son niveau initial, ton investissement de départ de 10 000 euros retrouve sa valeur initiale. Mais les 3 000 euros investis pendant le krach, lorsque les prix étaient inférieurs de 40%, valent désormais 5 000 euros. Ton portefeuille total atteint donc 15 000 euros au lieu des 10 000 euros de départ. Cela représente un gain de 50%.
Et encore, cet exemple suppose que le marché revient simplement à son niveau initial, alors qu'en réalité, il le dépasse souvent. C'est exactement ce qu'il s'est produit après 2008, après l'éclatement de la bulle Internet et après la chute liée à la pandémie de 2020. Ceux qui ont paniqué et vendu ont subi des pertes. Ceux qui ont conservé leur position ont fini par revenir à l'équilibre. Mais ceux qui avaient des liquidités disponibles et qui ont acheté pendant la baisse ont réalisé des gains importants. Je tiens cependant à préciser un point essentiel. Cette stratégie demande de la discipline et de la patience. Tu ne dois pas céder à la panique. Tu ne dois pas chercher à anticiper parfaitement le marché. Tu dois faire confiance au processus et rester fidèle à ton plan, même lorsque tout semble s'effondrer. C'est difficile, car cela va à l'encontre de tes instincts, mais c'est ainsi que se construit une véritable richesse. Un dernier point important. Certaines personnes choisissent de vendre à découvert pendant les cracks, c'est-à-dire parier sur la baisse des prix. Des investisseurs comme Michael Burry ont gagné des fortunes grâce à cette stratégie lors de la crise de 2008. Mais ce n'est pas une approche que j'utilise ni que je recommande à la majorité des gens. Elle est extrêmement risquée et nécessite des connaissances très spécifiques ainsi qu'un timing précis. En cas d'erreur, les pertes peuvent être illimitées. La stratégie que je viens de décrire est bien plus prudente et a prouvé son efficacité sur plusieurs décennies. Voici donc ton plan d'action pour la récession de 2026. Dès maintenant, pendant la phase 1, réduis ton niveau de risque. Diminue l'effet de levier si tu en utilises. Constitue des réserves de liquidités supplémentaires en plus de ton fonds d'urgence. Diversifie ton portefeuille entre différents secteurs et classes d'actifs. Lorsque la phase 2 arrive et que le marché chute, conserve tes investissements. Ne vends pas sous la panique. Commence à acheter des actifs de qualité en utilisant l'investissement progressif avec les liquidités que tu as mises de côté. Puis, pendant la phase 3, la reprise, observe comment ta discipline et ta patience se traduisent par des gains significatifs. La récession de 2026 arrive. Tu peux soit faire partie de ceux qui perdent de l'argent, soit de ceux qui en profitent pour construire leur richesse. Le choix t'appartient, mais la préparation doit commencer dès maintenant. Au fait, j'ai créé une toute nouvelle communauté entièrement gratuite où j'explique comment lancer et développer une chaîne YouTube, après avoir acquis de l'expérience avec plus de 10 chaînes à succès. J'y partage toutes mes stratégies et mes conseils pour monétiser et faire croître une chaîne YouTube sans montrer son visage, et je t'accompagne étape par étape. Étant donné que YouTube représente une opportunité majeure en 2026, si c'est bien exploité, je t'y attends. Petit rappel, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo est uniquement à but éducatif et les résultats dépendent entièrement de tes propres décisions et actions.